Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi, 30 octobre 2025. 210 millions de dollars pour 6 drones turcs achetés par la maîtresse, la copine de Assimi Goïta. Je vais vous montrer la signature. J'ai le contrat là ici. En couverture par le général Modibo Koné, le patron du service de renseignement du Mali. En collaboration avec la France. Les documents sont là dans mes mains. Moi, je vous ai dit que ces gens-là travaillent avec la France. Je vous ai montré un document confidentiel où Assimi Goïta travaille avec la DGSI française. Aujourd'hui, je vais vous lire même. Le document est là, les signatures sont là. Le document est authentique. Il y a même l'adresse même du service de renseignement dedans. Mais je ne vais pas montrer ce côtés parce que j'aime mon pays. Mais je vais vous dire aujourd'hui, ces gens, c'est des vagabonds. Je vous dis ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les drones qu'on a réussi l'année passée là, il s'agit de ce contrat. Voilà, il s'agit de ce contrat. 210 millions de dollars. C'est-à-dire 118 milliards de francs CFA. Ça équivaut, si je ne me trompe pas, c'est dans les 118 milliards de francs CFA. Et ce qui est marrant dans cette affaire, la maîtresse de Assimi Goïta, elle est très intelligente. Elle ne met aucun contrat à son propre nom. C'est elle, Fatoumata Batoulou-Niang. Elle ne signe aucun contrat. Elle passe par l'intermédiaire. Ces bandits-là, je vais vous montrer. J'ai les signatures que je vais vous montrer tout de suite. Ils ont travaillé en collaboration avec la France. Et le côté de la France, là, je vais vous montrer. Donc, voici, c'est la preuve qui vous montre que le ministre de la Défense qui est là, lui qui doit s'occuper de l'armée. Maintenant, c'est la copine même de Assimi Goïta. Je vous ai dit il y a un an de cela que Assimi Goïta voulait donner le contrat des drones Akichi et Bayaktar à sa maîtresse. Mais le ministre de la Défense s'est opposé. Pour isoler le ministre de la Défense, on fait passer le patron du service de renseignement sous couverture et l'argent versé, la part de la maîtresse d'Assimi Goïta sera donnée à travers la main du patron du service de renseignement. Parce que cette dame que je vous ai montrée là, c'est elle qui est impliquée dans ça. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que l'armée malienne est en train de... Et puis, il y a aussi, Assimi Goïta, l'armée de l'air du Mali, il y a une division. Je vais vous montrer ces secrets là aussi. Et je vais vous donner comment le Mali a perdu l'un des plus grands camps militaires, le camp de Farabougou. Farabougou n'est pas un village. Farabougou est une ville qui est occupée plus de combien de mois par les terreaux. Comment cela s'est passé? Je vais vous donner les raisons secrètes. La stratégie de Assimi Goïta ne nous amènera nulle part. Même si toute l'AIS envoie leurs soldats au Mali, tant qu'Assimi Goïta est président du Mali là, ils vont échouer. Je vous garantis. Je vais vous montrer toutes les preuves. Les contrats sont là, les signatures sont là, tout est là. Mais je ne vais pas, il y a certains secrets dans les contrats. C'est un contrat de 13 pages. Les parties les plus importantes, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce contrat, il y a une partie où c'est écrit, je vais vous dire, voici la première page du contrat. Contrat, voilà, contrat négocié ferme, voilà. Maintenant, voici ce qui est écrit ici. L'Agence nationale de la sécurité d'État, ANC, représentée par Colonel Modibo Koné, le directeur général de l'ANC, agissant au nom et pour le compte du gouvernement du Mali, dénommé acheteur. Depuis que le Mali a été un Mali là, c'est le ministre de la Défense qui s'occupe, ou les membres du gouvernement, ce sont eux qui s'occupent des armements. Depuis quand le service de renseignement va aller acheter les armes pour la défense? Donc vous voyez comment le ministre de la Défense est isolé aujourd'hui. C'est cet isolement qui a amené la division au sein, avec l'arrestation des généraux comme Abbas Dambélé et Nema Sakara. Donc, l'armée malienne est divisée aujourd'hui. Donc, voilà, depuis quand lui, il représente le gouvernement? Depuis quand le service de renseignement représente le gouvernement? Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais vu ces choses-là. Vous voyez comment ces gens-là ont bafoué même un État grand, une grande nation comme ces pays. Ils sont en train de diriger comme des bambins de 15 ans. Maintenant, allons-y avec le contenu du contrat. C'est un contrat qui coûte à peu près 210 millions de dollars, dont 118 milliards de francs CFA.
Qu'est-ce qui fait rire dans ce contrat? Je vous ai lu la première partie. Maintenant, voici, comment on appelle là, et voici une partie, voilà. Voici la signature du patron du service de renseignement. Voilà sa signature ici. Moi, il y a les signatures là ici. Hein. Bon, voilà, je vais vous montrer la signature. Voilà la signature. Vous pouvez voir, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas vous montrer l'adresse. L'adresse du service de renseignement. Ils ont mis tout ça là-dedans. Il y a des choses, il y a des puis ce qui fait rire, dans les mêmes contrats. Ils ont écrit, voilà, confidentialité. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire confidentialité? C'est écrit ici. Voilà. Ça, c'est article. L'article 14 de ce contrat, qui veut dire confidentialité. L'acheteur et le vendeur doivent garder la confidentialité et ne doivent pas, sans le consentement écrit de l'autre partie au présent, divulguer à une troisième partie. C'est-à-dire, ce contrat doit rester secret. Depuis quand ces gens-là peuvent garder secret? C'est des gens qui font tout avec les femmes. Quand Général Tchani est venu au Mali, il dit qu'il est venu sur la pointe du pied, mais il est venu trouver que les journalistes sont là. Ces gens-là ne peuvent pas garder secret. Tout ce qui se passe au palais présidentiel, moi je suis là aux États-Unis, je suis au courant. Il y en a même qui sont dit, mais parce qu'il y a des abrutis qui ne comprennent pas, ils vont dire comment moi j'ai eu. Moi j'ai le contrat là dans ma main. Pour le moment, je ne vais pas publier ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des choses sensibles dedans en réalité. Il y a beaucoup de sensibilité dedans. Moi, je n'ai pas publié. Je vous montre que je suis au courant. Je vous montre que c'est la copine de Assimi Goïta, la maîtresse de Assimi Goïta, qui se cache derrière le patron du service de renseignement. Je vous ai dit que ces gens-là je vous ai montré le document de confidentialité où Assimi Goïta travaille avec la DGSE française. J'ai montré ce document-là. Vous avez tous vu ça. Qui est sorti dire que c'est faux? Ce document-là que je vous montre. Si quelqu'un sort et puis dit que c'est faux, je vous jure, je vais publier. Et les gens vont voir. Ce n'est pas un faux document, c'est un document authentique. Tout est dedans, hein. Moi, je veux montrer au monde entier ce qui se passe dans mon pays. Si aujourd'hui il y a l'instabilité, si aujourd'hui les terroristes sont en train de monter en puissance, c'est parce que ces gens-là, il n'y a pas de confiance, il y a des méfiances entre le ministre de la Défense et le président Assimi Goïta. Ils ont empêché le ministre de la Défense de travailler. Tous les gens qui peuvent avancer le Mali, Assimi Goïta est contre tous les gens qui peuvent avancer. Il est avec des vauriens, des voyous. Voilà pourquoi on est en retard. Et puis pire encore, ce n'est pas encore fini, hein. On dit que c'est confidentialité. Voici les côtés. Je vous ai dit que la France est impliquée dans ce contrat-là. Je vous ai dit ça, non? Maintenant, voici ces côtés-là. Tout ce que j'ai dit, tout est dans le contrat-là. Il n'y a pas de mensonges. Hein. Il y a des gens, il y a des abrutis qui sont amoureux de Assimi Goïta. Ils vont se dire, lui là. Mais qui peut dire que c'est faux? Moi, les documents sont là. C'est 13 pages. C'est 13 pages. Donc, regardez ce qui est écrit ici. Voilà. Voilà le côté de la France. L'édition. Voilà. CC Cap 3. L'édition de la version Incoterm sera publiée par la Chambre de commerce international de Paris, France. Je répète encore. Écoutez bien. C'est dans ces mêmes contrats. Hein? L'édition de la version Incoterm sera publiée par la Chambre de commerce international de France, de Paris, France. En cas d'incompatibilité, voilà, en cas d'incompatibilité, voilà, entre les dispositions des Incoterms. La France est impliquée. Ouais. Ces gens-là, ils crient, ils incitent là, ils peuvent rien. Même pour aller cracher là, il faut qu'ils demandent la permission de la France. Donc voilà le côté de la France. Les adresses sont là, tout est là. Il y a des choses que je ne vais pas montrer vraiment parce que c'est trop sensible. Maintenant, allons-y faire le débat maintenant. Parce que je ne vais pas tout dire. Je me résume ici. Je vais juste vous montrer que ces gens-là sont des menteurs. Moi, j'aime l'AES. J'aime mon pays qui s'appelle le Mali. Je ne vais jamais trahir mon pays. Les inconscients, les abrutis ne vont jamais me comprendre. Je ne veux même pas qu'ils me comprennent parce que je les considère comme des âmes. Les âmes ne vont jamais me comprendre. Non. Je ne veux pas qu'ils me comprennent parce que c'est des âmes. Mais ce que je vais vous dire, tout individu intelligent, moi j'aime les Russes, j'aime l'AES, j'aime pas la France. Mais Assimi Goïta ne peut pas.
Voilà mon idée. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, je suis dans ce combat de panafricanisme. Parce qu'ils ont mis dans la tête des gens, si tu n'aimes pas Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'es même pas malien, tu n'es pas... C'est des ânes qui pensent comme ça. Les gens qui sont comparables aux ânes, c'est eux qui pensent comme ça. Parce qu'au Mali, là, on a donné la parole même aux Margouya. Yeah. Même les animaux sauvages vont bientôt porter des cravates et puis commencer à défendre Assimi Goïta. Il y a des gens qui ne méritent même pas de prendre la parole. Mais ils ont créé la confusion. C'est pour cela que Sékou Touré a dit quelque chose. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Je vous laisse écouter ça ici. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Vous avez tous entendu? Écoutez Thomas Sankara aussi. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Merci Thomas Sankara. Moi, j'écoute des gens comme ça. Hein. Ce sont mes idoles. Si tu n'es pas comme eux là, moi, je ne te considère pas comme un révolutionnaire. Un révolutionnaire n'est pas un menteur. Mais ces gens sont des menteurs. On a entendu, même si le Mali reçoit... bon, allons-y maintenant du cas de la défense. Aujourd'hui, les drones sont contrôlés par Assimi Goïta lui-même. Les autres avions là sont contrôlés par Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Si, par exemple, je vais vous montrer, je vais vous donner les secrets aujourd'hui. Comment le camp, l'un des plus grands camps du Mali, je n'arrive pas à digérer cela. L'un des plus grands camps du Mali, de l'armée malienne, le camp de Farabougou, est toujours occupé par les terreaux. Comment le Mali a pu perdre ces camps? Et le camp de Boulkessi, dans la zone des 3 frontières. Je vais vous donner les secrets. Actuellement, les soldats qui sont au front, c'est Assimi Goïta depuis Koulouba qui prend la place du ministre de la Défense. Quand les militaires ont besoin de quelque chose, ils passent d'abord par l'état-major. Et l'état-major informe la présidence. Vous voyez comment les contours sont là. Le temps de faire ces zigzags. Et la présidence aussi informe les services de renseignement. Et puis eux aussi, ils vont s'asseoir, ils vont analyser. Quand on est dans l'urgence, on a besoin de drones dans 1 heure, 2 heures de temps. Pendant tous ces là. Si tu trouves que le président même est en train de dormir, ils vont attendre jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça va trouver que les terroristes ont fini de manger nos soldats. C'est comme ça que le Mali est dirigé aujourd'hui. Même les forces spéciales, le ministre de la Défense, il n'a pas le contrôle. C'est Assimi lui-même qui décide quand les forces spéciales doivent bouger. Les avions qui sont là, les drones là, c'est Assimi Goïta qui donne la permission. Si ce n'est pas lui, personne ne peut bouger les drones. Si Assimi Goïta est en train de dormir, même si les militaires sont au front, on appelle Assimi Goïta, ah, il est en train de dormir, hein. Vous allez mourir jusqu'à ce qu'Assimi Goïta, quand il se réveille, ça va trouver que les terroristes ont fini de massacrer beaucoup de soldats. Ça s'est passé plusieurs fois. Il faut attendre l'accord de Assimi. Depuis qu'il a commencé ces petits jeux-là, on a commencé à tout perdre. Et pire encore, quand il a commencé à arrêter les officiers, comme le général Abbas Dambélé, le général Nema Sagara, quand il a mis tout à s'est gâté. Et maintenant, comment on a perdu le camp de Farabougou? Farabougou n'est pas un village. Farabougou est une grande ville. Les terroristes sont venus dire aux militaires de quitter et ils vont venir occuper la ville. Ce qui me fait mal, c'est dans mon pays où les terroristes viennent dire à la population quittez ici, nous allons venir ici. Ils sont à Bamako, ils sont au courant. Hein. Ils sont en train de dire on a éliminé les terroristes. Mais avant d'aller, c'est-à-dire quand moi je suis président là, si les terroristes disent à ma population de quitter dans un endroit, c'est là-bas que toute l'armée doit aller frapper pour les empêcher. Mais ils sont là-bas à Bamako, hein. Ils sont en train de s'amuser, c'est comme si rien ne se passe. C'est-à-dire les militaires ont demandé les renforts depuis Farabougou pendant plusieurs jours. Les terroristes ont donné des délais. Avant ces délais, on a demandé, il faut amener les avions, il faut amener des renforts, des militaires. On ne doit pas perdre Farabougou. Non, ils ont dit non, ils ont fait comme si rien ne se passe. Tout d'un coup, les terroristes sont venus. Tous les militaires maliens qui sont là-bas, là, certains ont fui. Ceux qui sont restés là-bas, là, ils ont tué certains, ils ont emprisonné certains. Même le patron même du camp militaire est aux mains des terroristes aujourd'hui. Il n'y a pas eu de renforts. Hein. Ils ont demandé les renforts. Personne n'est parti là-bas. Parce qu'il y a problème au sein de l'armée malienne.
Assimi Goïta a créé la... Je suis en train de parler, j'ai envie même d'éclater tout de suite. Je suis en train de parler. Mais il y a des inconscients qui sont là, qui ne se rendent pas compte que nous sommes en train de perdre des soldats au front comme ça. Pendant qu'il est là à faire la pluie et les beaux temps. Pendant qu'il est en train de diriger l'armée avec ses maîtresses. Leurs copines. Enlevées. Au moment où le ministre de la Défense travaillait. C'est nous qui cherchons les terreaux. Aujourd'hui, là, les terreaux, ils sont devenus nombreux. On ne sait même pas s'ils sont sortis du sol ou quoi. Ils sont partout maintenant. Parce qu'il y a la division au sein de l'armée. Aucun renfort n'est parti à Farabougou. Nous avons perdu Farabougou. Au camp de Bourkessi, dans la zone des 3 frontières, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, à la frontière entre le Mali et le Niger, c'est un camp stratégique. Le dernier camp militaire qui est entre le Mali et le Niger, entre le Mali et le Burkina, le camp de Bourkessi, les terroristes sont allés dire aux militaires de quitter. Ils ont demandé les renforts, aucun renfort n'est venu. Les terroristes ont pris ces camps il y a 4 mois de cela. Tous les endroits que les terroristes prennent là, on n'est pas en train de récupérer jusqu'à présent. Chaque jour, on nous chauffe les tympans. Ah, ils ont éliminé. Foutez-nous la paix. Allez-y récupérer nos villes. C'est tout ce qu'on veut entendre. On est en train de perdre nos terres au profit des terroristes. Et pire encore, quand les terroristes prennent les localités là, chaque famille va donner des hommes. Ils vont les entraîner comme les terroristes. Et c'est même nos propres frères sont en train de nous combattre aujourd'hui. De gré ou de force. Au même moment, il est en train de faire le combat politique. Ah, on va dissoudre les partis politiques. Ah, les imams sont mauvais. Amener des conneries à Bamako. Et vous pensez qu'on va gagner comme ça? Parce que les États-Unis disent à leurs citoyens de quitter. L'Allemagne dit, la Suisse dit. Beaucoup de pays sont en train de quitter. Parce que les gens voient que c'est des voyous qui sont en train de diriger ces pays. C'est la pire vérité. Tant qu'Assimi Goïta est là, même si vous amenez toutes les armées de l'AES au Mali, là, ils vont échouer tant qu'Assimi Goïta est là. Il a trahi son serment. Il a trahi son armée. L'ennemi numéro 1 de l'armée malienne, c'est Assimi Goïta. Je jure Allah le Tout-Puissant. C'est la vérité. Je suis en train de vous parler, j'ai même envie de pleurer parce que je vois comment mon pays, il y a des abrutis, des inconscients qui ne se rendent pas compte de ça. Qui s'en prennent même à moi, hein, qui disent que moi je suis contre le Mali. Moi j'ai juré si je suis contre mon pays, que Dieu me punisse. Mais un abruti ne peut pas comprendre. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Nous avons parti. Et pire encore, la semaine passée, les terroristes sont allés donner 72 heures dans une ville du Mali qui s'appelle Léré, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. J'ai fait la vidéo, j'ai fait l'alerte. J'ai dit l'armée malienne, allez-y à Léré. Ils sont là-bas, hein, à la télévision malienne. Ah, on a éliminé 200 terroristes dans notre... Mais on s'en fout de ça. Allez-y. Les terroristes, ils sont en train de dire à nos frères et sœurs de quitter là où leur grand-père est né. Au lieu d'aller protéger la population là-bas, là, ils sont en train de jouer du cinéma. Et tout le monde oublie ça. Et vous dites que nous sommes les mêmes. Dans un pays sérieux. Et puis les terroristes ne viennent pas par surprise. Hein. Ils viennent et puis ils te donnent des jours. Hein. Et puis tu vas quitter. Parce que l'armée ne va pas venir. Et on nous fait croire que l'armée monte en puissance. Ce sont vos copines qui montent en puissance. Ce n'est pas notre armée qui monte en puissance. Et puis je vois des abrutis qui sont là, qui ne comprennent rien. Qui sont en train d'applaudir à gauche, à droite. Des bâtards de tam-tam. Même quand les vents soufflent comme ça, et ils sont comme ça. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de cerveau pour faire travail. Tous les gens qui ont fait la révolution sont tous en prison aujourd'hui. D'autres sont en exil. Tous les gens qui défendaient l'armée malienne, ils sont tous en prison. Les gens qui défendaient les politiciens voleurs. Les politiciens qui volaient l'argent de l'armée. Les viromanes qui les défendaient. Ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les vrais défenseurs de l'armée malienne. C'est comme la Côte d'Ivoire a gagné la coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Contre le Nigeria. La Côte d'Ivoire vient avec la coupe. L'équipe qui a gagné là, la Côte d'Ivoire va changer ça avec l'équipe adverse. Pour dire que c'est eux qui a gagné. C'est le combat. On ne sait même pas si c'est un régime socialiste ou impérialiste ou communiste. On ne sait même pas. C'est-à-dire que le régime d'Assimi Goïta, c'est comme si tu mets la sauce de gombo, les patates, la sauce de gombo, et puis les sakasaka, tout est nyagami, tout est mélangé. On ne sait même pas. Parce que quand tu manges la nourriture comme ça, là, ton ventre là va te faire du mal. Les gars, on ne sait même pas, il prend quelle direction pour gérer ces pays. Vous allez dans quel pays où c'est la maîtresse du président. Et puis pire encore, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire comme une surprise. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Elle est noire, hein? Elle est noire comme les charbons. C'est la maîtresse d'Assimi Goïta, Fatoumata Batouli Niang. Elle est noire comme les charbons, n'est-ce pas?
Quand Assimi Goïta est devenu président, elle est devenue claire comme une blanche. La voilà ici. Ouais. Un panafricain qui courtise une copine qui se dépigmente, qui n'est même pas fière d'être noire. Hein. C'est elle qui gère le Mali aujourd'hui. Malheureusement. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.